Lion, bonjour à toi. Je te le dis d'entrée de jeu, je le sens, je le ressens des pieds jusqu'en haut de la tête. Si tu n'es pas prêt, passe, passe à la vidéo suivante. On commence déjà avec le 19 et le coffre et en l'occurrence, on va nous parler ici de prendre conscience d'une forme de magie, de sorcellerie, d'intuition ou de sens, comme si tu avais un pouvoir magique que tu ne voulais pas. Je sais pas, ça te fait peur en fait, ce que tu sais, ce que tu ressens. Il y a des choses qui te font peur. J'ai l'impression que tu n'oses pas aller fouiller. Et franchement, j'ai envie de dire, bouge-toi les fesses, quoi. Allez. Et ceux qui ne sont pas contents, je vous en supplie, soyez sympas dans les commentaires ou passez à la vidéo suivante. J'en suis désolée. Voilà. Sensibilité, intuition, abondance. On a l'impression qu'au mois de mars, tu n'auras pas le choix que de prendre conscience, si tu veux pouvoir évoluer, en tout cas pour la suite, de prendre conscience du potentiel d'intuition, de sensibilité, j'allais dire de magie, tu vois. Mais en fait, je pense vraiment que tu sais que tu as ça et que tu ne veux pas aller y voir parce que comme si ça te faisait peur. C'était un peu ta part cachée, ta part sombre. Sauf que là, on t'invite en fait au mois de mars à le mettre en lumière. On nous parle aussi d'amour absolu. On ira voir la partie sentimentale après, mais je te le dis parce que ça n'arrête pas de me bombarder l'oreille, donc je me dis, voilà, pour que ça me laisse tranquille. On va nous parler là de signes d'eau aussi. Donc, est-ce que tu fréquentes quelqu'un qui aurait un placement en poisson? On va nous parler de travail, d'indépendance, d'autonomie. Alors, est-ce que tu es à ton compte ou est-ce que tu as pas mal de possibilités de développer ton activité, même si tu n'es pas à ton compte? On peut nous parler d'argent, de liquidité ici, et notamment, on va nous parler effectivement d'une forme de fluidité dans la monnaie, dans les pépettes. Ok, on nous parle ici d'une proposition. Donc, de toute façon, tu vas avoir sur le plan général, là, au mois de mars, une proposition en lien avec le côté pépette, avec le côté matériel ou financier. D'accord? Et on va nous parler effectivement de quelque chose qui arrive de façon peut-être assez soudaine. Est-ce que tu n'y étais pas préparé? C'est possible. On va nous parler aussi d'une dépense concernant un moyen de transport. Est-ce que tu dois te déplacer, que ce soit en train? C'est un véhicule qui roule hein, pour moi, donc train, moto, voiture, voilà, à toi de voir. Mais en tous les cas, on nous parle effectivement de quelque chose là, un investissement. Alors, est-ce que tu dois acheter une voiture? C'est peut-être ça aussi. Ok. La proposition sur le côté pognon, là, on a l'impression effectivement que pour l'instant, on ne peut pas encore en parler. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en lien avec le fric, une proposition qui arrive ou que tu fais d'ailleurs, à concernant le travail, concernant une entreprise, concernant quelque chose là, où tu dois garder ça pour toi et c'est pas évident de le taire. Bon, c'est peut-être ça aussi la part de sombre que tu dois garder au fond de toi. En tous les cas, tu aurais bien envie d'en parler et on sent que c'est une belle réussite, hein, c'est une récompense. Donc on a une belle opportunité qui se présente ici pour le mois de mars. Ça va arriver assez vite. On nous parle ici d'une intimité que l'on peut avoir en secret aussi. Alors, est-ce que c'est une relation qui doit rester discrète, secrète ou qu'on ne peut pas encore officialiser? En tous les cas, on a l'impression que c'est pas facile pour toi, pour le mois de mars, de devoir garder ça en secret. Oh, pour le côté sentimental, on ira développer juste après. Je veux regarder quand même le dos de deck. Oh, regarde le 9 de cœur, épanouissement. Vraiment, le mois de mars te permet ici de faire grandir quelque chose, d'enraciner quelque chose. On a l'impression effectivement que tu es dans une forme de maîtrise, d'épanouissement, que ce soit sur le côté matériel, argent, comme sur le côté sentimental. On a un 10 de cœur ici qui nous parle d'envie, d'engagement, de construction. Et d'ailleurs, on voit effectivement, certains ou certaines d'entre vous là vont devoir regarder un petit peu sur le côté pognon par rapport à un bien immobilier. Il y a des choses qui bougent. On va regarder tout de suite le côté cœur. J'en profite pour te remercier de ta présence, tous les commentaires sympathiques que vous pouvez laisser si ce n'est pas encore fait. Hop, 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 allez, on se bouge, je plaisante. Allez, on regarde ensemble les amours pour nos lions. J'ai été un peu... T'as vu là la puissance que j'ai dégagée? Eh bien, c'est un peu ce que je te disais au départ, c'est-à-dire que tu as cette forme de puissance en toi, mais que tu essayes de garder. Si tu as envie de gueuler un coup, si tu as envie... D'ailleurs, il y avait une dispute si tu as envie de gueuler un coup, si tu as envie de déclarer ton amour, si tu as envie de faire quelque chose d'un peu fou là, eh ben fais-le. On a l'impression que là, le mois de mars, tu as besoin de venir faire remonter quelque chose qui est là, qui est au fond depuis un certain temps. Notre 10 de coupe, il est sorti à l'envers. On va nous parler ici d'une période un peu... alors, soit tu caches
ton amour là comme ça bien au fond effectivement. Pour l'instant, c'est discret, c'est secret, voilà, il y a une forme de retenue, on se contient quelque part. Pour certains, on va nous parler de passer à autre chose, de passer à une autre relation. On va nous parler effectivement de alors est-ce que ta relation, on va dire officielle ou la relation de l'autre officielle est en train de se clôturer et là du coup, on prépare pour la suite et il y a du coup une forme de transition d'entre-deux, et de secret, de quelque chose comme ça. OK. On a ici le 2 de bâton, donc c'est vraiment, on a le cul entre deux chaises, on est entre deux situations. Je sais pas comment ça va te parler, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, évidemment. Bien, bon, bah ça c'est l'intimité, c'est l'ego aussi, hein. Au niveau de l'ego, il est possible là que ça t'en mette un petit coup, tu vois. On a l'impression qu'il y a peut-être une blessure là qui remonte. Est-ce que du coup, tu as peur d'échouer, tu as peur de pas être à la hauteur, tu as peur de pas savoir comment te positionner le plus juste et puis tu vois, comme si tu étais pas sûr finalement, de la valeur de l'engagement ou de ta capacité à t'engager. Bon, en tous les cas, tu aurais envie de récolter, mais c'est pas encore le bon moment. Le mois de mars, c'est cette période d'entre-deux, de transition. On va nous parler ici de mettre un peu son ego dans la poche, d'accord. Oh, dis donc, ouais. Il y a une petite période de flottement. J'ai l'impression que tu sais pas sur quel pied danser. Pour moi, c'est ça, c'est le postérieur entre 2 chaises et là, c'est quand même bien avancé sur le mois de mars. On a un as de denier, donc effectivement, on doit attendre avant de pouvoir se lancer de façon officielle. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que c'est en lien avec la rupture de ton côté ou du côté de ton autre? Ou est-ce que c'est par rapport à cette histoire de bien immobilier, tu dois attendre ou l'autre doit attendre de vendre quelque chose ou tu vois, de passer à autre chose pour pouvoir effectivement officialiser, lancer ta nouvelle relation? Tu es au bord de l'explosion, on sent que troisième, quatrième semaine de mars, on sent que c'est vraiment, pas loin d'exploser. Tu as envie de tu te contiens, tu vois, sur le plan émotionnel. Il y a une remontée ici qui est intéressante parce que finalement, ça va te rappeler un petit peu aussi que tu dois écouter, entendre tout ce qui est là en toi plutôt que de le garder, puis à un moment donné d'éclater, tu vois? On a vraiment cette impression-là. Allez, c'est parti, tu vois? On nous parle de ce que tu caches au fond de toi. De toute façon, je te le dis, je te le répète, pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Au mois de mars, tu dois absolument assumer tes émotions, tes pensées et ton potentiel. Ton potentiel. Fais confiance à tes intuitions, à tes ressentis. J'ai l'impression que plus tu en as peur ou plus tu en as honte, plus tu en es gêné, plus c'est là et ça te met un peu, tu vois, sous pression. C'est pas genre la marmite là, tu vois, qui est prête à imploser ou à exploser. Bon, tu vois ce que je veux dire. En tous les cas, moi, je te souhaite une belle semaine, un beau mois de mars. On se revoit tout vite et si tu veux un rendez-vous, tu sais comment faire. Ciao.